Salut à tous, aujourd'hui analyse du CV de Frédéric. Frédéric est un directeur avec 18 ans d'expérience qui a un très très bon CV et ça peut vous être utile si vous cherchez un travail ou même un sponsor en Australie. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce qui va bien dans son CV, ce qui attire l'œil, ce qui a fait qu'on a envie de le rappeler et on va aller jusqu'au bout de l'exercice et montrer aussi ce qui ne va pas et les tout petits détails qui pourraient améliorer pour être encore meilleur. Frédéric m'a demandé une relecture de CV, donc on est parti, c'est un très très bon CV, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo si vous voulez avoir des conseils, si vous cherchez un travail ici. Et on est parti, ça va envoyer du lourd. Allez, Frédéric. Frédéric, on va commencer par le départ. Donc 18 ans d'expérience, directeur, beaucoup d'expérience et surtout un CV très très organisé. On va prendre le CV de loin. Il y a 3 pages. C'est un CV assez particulier. Donc Frédéric, tu m'as envoyé 2 CV. Tu m'as envoyé un CV normal et ce CV là. Je préfère regarder ce CV là parce que je trouve qu'il est plus. Il envoie plus du lourd tout simplement. Euh, parce que tu as un gros titre déjà, on sait ce que tu veux faire, et ensuite tu vas t'intéresser aux skills directement qui sont là, ensuite les key projects et tout ce qui est résumé de carrière, qui est vraiment une page visuelle qui permet de voir tout ce que tu as fait. Donc pour beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, qui ont plus entre 2, soit qui sortent d'école, soit qui ont entre 2 et 5, 8 ans d'expérience, c'est peu adaptable parce que tu as vraiment toi beaucoup d'expérience, mais c'est quelque chose qui est très bien fait dans ton cas. Même si, pour ceux qui sont attentifs, on va le voir à la fin de la vidéo, quelles sont l'une ou les deux choses qui ne vont pas forcément sur cette page et que je te recommanderais de changer. Alors, commençons en haut. Donc, on le rappelle pour ceux qui sont pour la première fois sur cette vidéo, le but c'est de faire une relecture de CV, de donner des conseils sur ce qui pourrait être amélioré dans le cadre d'une recherche de poste en Australie. Que ce soit une recherche de poste, une recherche de sponsor, ou pour les plus jeunes, des recherches de VIE, mais là, pas du tout. C'est un poste de directeur qu'on cherche, donc c'est très exigeant, il faut être extrêmement bon. Et tu commences et on voit que tu as un résumé très clair de ce que tu as fait. Donc 18 ans d'expérience dans différents pays, sur les différents types de compagnies que tu as travaillé, les différents types de clients que tu as eu. Et tu commences tout de suite en envoyant beaucoup avec project management, contract management, people, general, etc. Ce qu'on attend de quelqu'un qui a ton niveau de responsabilité. Alors, key projects, très bien. Donc là, tu vas te vendre sur tes secteurs spécifiques. C'est une très bonne chose. Tu cherches un poste particulier dans une industrie particulière, ce qui te permet de savoir qui contacter, quelles entreprises, et d'être perçu comme quelqu'un qui est plus spécialiste, qui a plus d'expérience, et donc qui peut apporter plus de valeur dans le domaine en lui-même. C'est vraiment une très bonne idée. Donc on voit toujours, tu te diversifies par la fin, parce que tu as commencé par infrastructure, mais tu finis par international events, public and government buildings, industrial buildings. Donc vraiment très bien. Et enfin, carrière summary, on en a parlé tout à l'heure. Alors je la reste un peu là-dessus, et pour ceux qui veulent poser la vidéo maintenant et se demander qu'est-ce qui ne va pas dans ce paragraphe-là, typiquement, International Events and Landmark Building, je vous laisse regarder, vous poser la vidéo, et j'y reviens tout à l'heure. Mais commençons tout de suite, Frédéric, parce que le but c'est d'être bienveillant, le but c'est de donner de la valeur, le but c'est de réussir à ce que toi tu te fasses rappeler par les personnes. Et là, clairement, tu as un CV, en le voyant, c'est un 18 sur 20, il est excellent. La structure est là, australienne, les grands éléments, les messages clairs sont en premier niveau, tu as une hiérarchie de niveau, c'est vraiment top. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est ce que je te propose maintenant. Donc là, le but, c'est que tu es déjà à 18 sur 20, donc c'est quand tu passes à 18,5, peut-être 19, mais encore une fois, tu es à un niveau très bon. Et ce qui va faire la différence pour toi sera beaucoup plus le réseau, trouver les personnes dans ton industrie, infrastructure et building project. Notamment dans ton cas, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais vu que tu parles chinois aussi, c'était John Holland, pour être très intéressant pour toi. Je crois qu'ils ont été rachetés par une compagnie, enfin par une compagnie chinoise. Donc à regarder. Mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, ça on pourra en parler en privé plus tard sur la recherche d'emploi, qui contacter comment. Mais surtout, intéressons-nous à ton CV maintenant. Alors, Frédéric, donc la photo, je comprends à ton niveau, il y a plusieurs écoles, on peut ne la mettre ou ne pas la mettre, certaines boîtes discriminent par rapport à ça, ils ne veulent pas de photo dans le CV, mais ça tu le sais, tu l'enlèves, il n'y a pas de souci. Alors continuons avec ce qui ne va pas, et il y aura 2 parties principales que je vais regarder, donc reste avec moi pour les deux parce que je pense vraiment que tu peux t'améliorer à ce niveau-là, ou en tout cas que tu peux améliorer le CV bien entendu, hein. C'est pas un avis sur ce que tu es toi, parce que on s'est rencontrés, je sais que tu es extrêmement structuré, bon, tu sais de quoi tu parles, c'est plus un exercice purement de CV pour donner envie aux gens de te rappeler derrière et faire plus cette différence lorsqu'on voit ton CV, on a envie de te rappeler, on se dit on a confiance en voyant juste ce document-là. Alors, on commence tout de suite. Tu commences ici, Frédéric, 3 lignes, très bien. Alors là, ça se voit pas forcément parce que j'ai anonymisé ton CV et on va essayer de le mettre. Comment est-ce que je fais pour mettre des couleurs? Alors les couleurs, c'est ici, voilà. Tu mets mobile. Alors ça a l'air de rien, mais t'as pas mis mail avant, tu as un problème de structure, donc moi je te conseille, tu enlèves le mot mobile, tout simplement, il n'y a rien à faire ici.
Et puis en termes de structure, c'est pas cohérent. Et vu que ton CV est déjà très organisé, je te conseille de garder cette organisation même au sein d'une ligne horizontale et des différentes catégories d'objets. On continue. French native, English fluent, Chinese intermediate, et après engineer with 2 masters in civil and structural engineering and executive MBA. Donc on part d'un accent, on sait très bien que j'ai un accent français quand je parle, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est ton introduction au-dessus, bon endroit, bonne structure, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en général, les premiers éléments sont les plus importants. Donc tu commences par ce qui a vraiment de la valeur et ensuite tu dis ça. Et là, tu dis deux choses au début, tu dis French native et tu dis engineer. Bon, French native, engineer, pourquoi pas, mais French native, c'est vraiment pas ce que tu veux mettre en avant en Australie. En Australie, ce que tu veux mettre en avant, déjà, en fait, tu vas inverser les deux lignes, parce que ce que tu veux mettre en avant, c'est le fait que tu sois ingénieur, qui est beaucoup plus valorisant que le fait que tu parles certaines langues. Et ensuite, tu parles des langues. Donc, on commence par les langues, juste parce qu'elles étaient au-dessus ici. Français en premier, ça sert à rien. Tu mets en premier l'anglais, fluent. Ensuite, tu mets le Chinese, parce que en Australie, tu vas avoir beaucoup plus de valeur ajoutée à parler chinois, qui est l'une des sources économiques majeures, d'ailleurs la seule chose qui va peut-être nous sortir de la récession à annoncer, enfin bref, peu importe tout ce qui est économique, mais Chinese va être beaucoup plus valorisé par pas mal de compagnies, puisqu'il y a des gros bidders chinois, et tu peux avoir un impact à ce niveau-là. Et ensuite, français en troisième position. Les français, tu as Bouygues, si tu postules à Bouygues, mets Bouygues en premier, mais si tu postules pas à une boîte française, à laquelle d'ailleurs tu as déjà bossé avant, mets français en dernier. Ça, c'est pour les langues. Pour ce qui est ingénieur avec 2 masters, executive MBA. Comme dans l'éducation, comme dans un CV, on met les plus récents en premier et ce qui est plus important, toi, tu es directeur. Donc le fait que tu étais ingénieur au début, c'est une énorme valeur, il faut le laisser bien entendu, c'est quelque chose de très important à mettre ici et tu as très bien fait. Mais ce que je ferais, c'est que j'invertirais les deux. Executive MBA, tu peux mettre en Chine, entre parenthèses ou non, virgule, engineer with 2 masters. Parce que tu montres la dernière éducation que tu veux, donc le dernier échelon qu'elle t'est monté, executive MBA, et de ce que j'ai compris, plus dur à faire que ingénieur. En tout cas, c'est quand tu vas faire un MBA, c'est pour avoir une revalorisation salariale ou changer de secteur après ou avoir un meilleur réseau. Mais dans tous les cas, c'est ce qui est valorisé lorsque tu cherches entre postes. Des postes mettent, on cherche des postes exécutifs, disent on cherche des MBA. Donc moi, je te le mettrai directement en premier. Voilà, ça c'est pour ça. Ensuite, on va partir sur le titre et ça fait partie de la première partie donc du header, les commentaires là-dessus. Et comme je te dis, on va faire une deuxième partie sur le contenu d'émission derrière. Le header, directeur, project management, infrastructure and building project. Une chose, t'as project ici, t'as project là. Pour moi, j'enlève le dernier, il sert à rien. Director, project management, infrastructure and building. Tu pourrais même aller plus loin parce que t'as pas beaucoup de mots, mais juste mettre project director. Mais encore une fois, ça, on en a déjà parlé en vrai. Ces paragraphes-là, tu vas le mettre. Donc, quand c'est un CV à froid, pourquoi pas, c'est très bien de laisser avec 5 mots. Quand tu vas postuler un poste spécifique, tu vas mettre le nom du poste parce que tu veux que ça clique dans leurs yeux, que tu puisses faire le poste que eux ils cherchent à faire. Dans ton cas, vu que c'est beaucoup plus par réseau à ce niveau-là d'expérience, directeur project management, infrastructure and building, très bien, garde. Voilà, ça c'est pour la première partie. Ça a l'air de rien, mais ça peut quand même faire une différence, surtout à ton niveau. Maintenant, continuons avec ce qui, à mon avis, est aussi très important dans ton CV, qui est la deuxième page. Ça, je vais passer parce que c'est très bien. Je n'avais pas de remarques particulières à faire. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est vraiment très bien fait. Si vous voulez bien être en pause, regarder un peu ce qu'il y a écrit, même utiliser certains des mots pour vos CV, allez-y. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la deuxième area, le deuxième endroit sur lequel on peut s'améliorer, faire juste avoir une meilleure façon de faire et surtout un plus grand impact sur celui qui va lire. Moi, quand j'ai ton CV, la première impression, je vois Key Project, je vois que tu en as fait plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as 6 segments principaux, tu as fait beaucoup de projets, ok, tu es compétent, tu as de l'expérience, très bien. Enfin, tu as de l'expérience, tu as de l'exposure en anglais. Maintenant, je me demande ce que tu as pu faire. Et je lis, cours à Paris, donc je vois que c'est des grands projets, il y a des indicateurs, super, vraiment, tu mets des chiffres, on comprend, c'est top. Et en fait, quand j'ai lu ton CV la première fois, j'ai lu ça en détail, j'ai lu ça rapidement et je suis passé à la suite. Et il y a un truc qui est vraiment dommage, c'est que tu as des résultats assez exceptionnels d'après ce que tu mets. Donc, Achieve Large, je ne vais pas te le lire en entier, on va te passer l'accent anglais, mais tu as une des meilleures market share sur ton truc en générant des millions de dollars de revenus. Ici, tu as été le First Biofusion Compact Plan, en fait, je parle anglais au final, tu vois. Et là, 300% de contract value increase, 200% profitability improvement. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement bien et qui pourront être très très bien vues par ceux qui vont te lire. À ce niveau-là, on cherche des gens qui apportent des résultats, qui sont capables de gérer des équipes et de driver un business. Donc vraiment, c'est top ce que tu as fait. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est pas forcément mis en valeur autant que ça devrait l'être. Qu'est-ce que je veux dire par là ?
C'est en italique, donc je comprends, tu as mis la flèche. Une fois qu'on l'a vu une fois, on arrive à le voir partout, mais on va pas le voir tout de suite. Notamment parce que c'est pas systématiquement à la même place. Ce qui n'est pas forcément possible, mais je vais te montrer deux trois astuces pour pouvoir le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que là, Grand Paris Express, France, 200 km, 68 stations, largeur 5 fois pour une Europe. Typiquement, ce Key Account Director ici, en fait, il sert pas. Il va pas servir à grand chose. Tu vas dire ce que tu as fait, mais ce que tu as fait, tu l'as déjà dit avant. Alors, tu as déjà dit tous les skills que tu avais, et en bas, tu as ton carrière, donc tu as tous tes postes. Donc, on voit bien que tu as du niveau en Account Director. Par contre, ce qui va vraiment compter, c'est ça là. C'est c'est cet achievement qui va te différencier. Pourquoi? Parce que le titre c'est un titre, mais en fait, c'est déjà ailleurs sur ton CV. Donc, on n'en a plus besoin à ce niveau-là. Et là, tu me perds l'opportunité d'avoir une ligne consacrée uniquement à ton achievement. Et moi, c'est ce que vraiment j'aimerais voir. Tu as fait des projets, bam, tu as fait ça. Tu as fait tel projet, blam, tu as fait ça. Regarde. Bon, ici, c'est un peu commissioning manager. Bon, là, c'est au début, pourquoi pas. Même là, tu vois, c'est pas le même tiré, ça a l'air de rien, mais bon, à ton niveau, ce serait bien que le tiré soit le même entre ici et là. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est marrant ça. Le carré est pas le même ici et là. C'est rien du tout, mais si tu tombes sur des gens qui sont vraiment pointilleux et que c'est une des conditions dans le job, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, parce que toi tu vas être sur le project management, donc ça va pas forcément être hyper pointilleux, mais juste pour info, voilà, c'est pas la même taille, donc change-le. Donc on continue. Alors ça, bon, pourquoi pas. J'aurais bien aimé que commissioning, tu vois, ça sera sur la même structure, donc tu mets que ça passe au-dessus. Là, il n'y en a pas. Mais surtout là, le nearly 300% improvement, tout ça. Ah, si tu les mets à chaque fois au début, ouais, mais je trouve pas que ça apporte de la valeur, hein. Vraiment, je me répète. Parce que là, tu pourrais l'enlever. Soit tu l'enlèves et ça te permet d'avoir la place pour la ligne, soit tu enlèves Bureau Veritas et tu laisses le 200 staff et tu as la place à nouveau. Pareil pour en dessous, ici. Euh, Ici, c'est typiquement quelque chose. Alors, il y a deux choses dans cette phrase-là et je l'avais dit au début du CV. World Expo, alors c'est en 2010, ça fait 8 ans, mais quand même. Déjà, Design, Project Management, and/or Operational Services. Déjà, pourquoi tu as un and/or dans un CV? Quand tu mets un and/or, on comprend pas, soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. Donc, c'est pas tu as fait les deux ou l'un ou l'autre. C'est que tu as fait les deux. Donc, mets juste and. En fait, tout le but du CV, c'est de ne pas avoir de red flag, d'avoir quelque chose qui rend confus la personne qui le lit. Et là, ça l'est un peu. Donc, enlève-moi ce and/or et mets juste and. Et ensuite, 12 pavillons. Personne ne sait ce que c'est que des pavillons. Ah si, ouh. En fait, pardon, ok. Au départ, je pensais que le pavillon, c'était que tu avais fait quelque chose dans 12 pays, mais en fait, c'est pas ça. Les pavillons, c'est par rapport à la World Expo, d'accord, très bien. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de marqué que tu as fait France et qu'il y a Madrid et Lille et Ronald qui sont dedans? Enfin, toute cette partie-là, là, celle que tu vois là, je pense pas qu'elle soit utile. Et ça te permet de mettre Project Director au-dessus et d'avoir ça et de le remettre bien en bas pour qu'en gros, à chaque fois que tu aies une ligne qui passe et que tu as impact en gros. Parce que le but de cette partie, c'est à la fois de donner. Donc, revenons-y. Le but de cette partie, c'est de montrer ce que tu as fait. Et en plus, tu peux montrer ici avec tes résultats que tu as fait des gros achievements et donc faire une différence par rapport à tous les autres. Moi, mon conseil, c'est vas-y, fais-le. Mets-le beaucoup plus en avant à ce niveau-là. Voilà, c'était pour la revue de ce CV. Donc, tu as pu voir un excellent CV encore pour tous ceux qui sont jusqu'au bout de cette vidéo. Merci, restez encore 30 secondes avec moi pour vous dire la fin. Un excellent CV, très bon, 18 sur 20. Quelques petits conseils pour changer le header et pour essayer d'être plus impactful, d'avoir plus d'impact sur les personnes via le contenu ici dans Key Project. Sur le reste, je n'ai pas grand chose à dire. Vraiment, tu as des super expériences. Tu es organisé, clair, précis. Tu as un key message. Donc, je trouve que tu as tout en main. À ton niveau, c'est plus dur parce qu'il y a peu de postes. Mais clairement, je t'incite et je continue à te pousser pour que tu, dans tout ce qui est networking et rencontrer les bonnes personnes, targeter les bonnes entreprises. J'ai entièrement confiance dans le fait que tu vas réussir. Je te remercie pour m'avoir envoyé ton CV, m'avoir permis de faire une relecture. Pour tous ceux qui veulent une relecture de CV aussi, envoyez-moi un message, soit commentez cette vidéo, envoyez-moi un message en privé et je serai ravi de vous aider. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un guide qui raconte mon histoire en fait sur comment j'ai trouvé un boulot ici et comment ça peut aider les autres personnes. Le but c'est vraiment que vous ayez, il y a cette partie, c'est à chacune des étapes de la recherche d'emploi,
les erreurs à pas faire et ce que vous pouvez faire en plus. Donc je vous mets le lien en description, allez-y. Et puis pour ceux qui sont à ce niveau-là, bah, likez la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ça aide pour les algorithmes, tout ça, tout ça. Donc ça serait super. Merci à tout le monde, merci d'avoir suivi. Si je peux être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à le partager à des amis. Donc Frédéric, si ça t'a été utile, bah, je te laisse me renvoyer n'importe quelle autre personne qui cherche un travail en Australie. Ce sera un plaisir que d'aider le plus de gens possible ici, notamment des ingénieurs. Voilà, merci, allez, à la prochaine.